et vive 2021! Wouhou! Bon, ça, c'est fait. Allez, maintenant, générique. Alors, bonne année, ça c'est fait. Le générique, c'est fait. Dire bonjour, bonjour, ça c'est fait. Au revoir à la dire au revoir à la fin de la vidéo. Au revoir à la fin de la vidéo. Pourquoi dire au revoir à la fin de la vidéo? Ah non, au revoir, il faut le dire à la fin de la vidéo. Ah. Bon, bah, c'est pas grave, c'est déjà fait. Alors, ça c'est fait. Après, on a quoi? Faire un tour de l'atelier. Ouais, parce qu'on va faire un petit tour de l'atelier, mais ça sera en fin de vidéo. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez cliqué sur la vidéo juste pour ça, puisque je l'ai écrit dans le titre de la vidéo. Donc, je suis sûr que vous avez cliqué sur la vidéo juste pour mon tour d'atelier. Alors, tour d'atelier un peu particulier, mais ça, vous verrez qu'à la fin. Donc, ça sera à la fin. Puis avant, il y a quoi? Ah ouais, dire pourquoi je fais un vlog. Pourquoi changement dans ma vie perso et pour la chaîne YouTube. Ouais, parce que vous allez dire, le gars il fait encore un vlog. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. C'est déjà mon 4e. J'ai presque rien foutu entre les deux vlogs en plus. Et là vous allez dire, bon, putain, encore un vlog, le gars il fait une chaîne YouTube en vlog en fait. Bon, je fais des vlogs quand j'ai des choses à dire. Et là, j'ai des choses à dire. Alors, ça se trouve que ça tombe en janvier, donc j'en ai profité pour dire bonne année, ouais, ça c'est fait. Ça aurait été un autre moment de l'année, ben j'aurais pas dit bonne année, parce que forcément, bonne année en juin, bon. Donc, voilà, on est en janvier 2021, j'ai des choses à dire, je fais un vlog, je vais vous expliquer, donc, pourquoi il va y avoir du changement dans ma vie et donc ça va avoir un impact sur la chaîne YouTube et puis donc ben, on va commencer par le début. Alors le début, ça a commencé en 1985 quand je suis né. Non, on remonte un peu loin là. Le début, bon allez, c'est quand j'ai eu 10 ans. Non, 10 ans, ça fait encore un peu loin. À mes 20 ans. Non, en plus, on s'en fout des 20 ans, parce que je les ai fait à 21 ans. J'ai fêté mes 20 ans à 21 ans. On s'en fout complètement. Et ben, on arrive en décembre 2020, alors. Bah voilà, décembre 2020. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis conducteur de bus et de car. Hein, bus et car, c'est pas le même véhicule, donc conducteur de bus et de car. Depuis quelques mois, mes heures ont été revues à la baisse, donc je travaille moins. Je suis sur une moyenne de 35 heures semaine, j'ai une moyenne. Hein. Et du coup, mon salaire a baissé aussi. Et du coup, comme je bosse moins, j'ai pas mal de temps. Alors, c'est pas toujours pareil, hein, je fais pas un jour identique à l'autre, pas une semaine identique à l'autre. C'est toujours variable. Et par exemple, cette semaine, je suis sur environ 33 heures. Lundi, j'ai travaillé au matin, j'ai travaillé en fin de journée, j'ai eu 7 heures, 7h30 de coupure entre deux, où je rentre ici chez moi. Mardi, à peu près dans le même délire, mais avec 6h30 de coupure. Mercredi, donc aujourd'hui,
Mercredi, j'ai commencé à 5h30, 5h15 du matin, mais j'ai fini à 15h30. Donc là, 15h30, j'ai fini, j'ai le reste de l'après-midi. Demain, jeudi, ben, je commence à 14h, donc j'ai ma matinée. Et vendredi, ben, j'ai encore du boulot matin, en fin de journée, entre deux, j'ai 6-7 heures de coupure, quelque chose comme ça. Puis j'ai mon samedi-dimanche pour cette semaine, et des fois, ben, j'ai un jour dans la semaine, et puis je travaille le samedi. Voilà, c'est toujours différent. Et voilà, donc ça me fait quand même pas mal de trous dans la semaine où ben, j'ai la possibilité d'aller bricoler dans l'atelier. Puis, comme j'ai une baisse de salaire, je me suis dit, baisse de salaire, du temps libre, j'ai un atelier, j'ai de l'outillage à main, électroportatif, des machines-outils comme la scie sous table, la Dego Rabo par exemple. Et puis après, il y a moi, j'ai des connaissances, je sais faire des choses, je sais pas faire des choses, d'autres choses que je ne sais pas faire, mais j'ai pas peur de me lancer. Et puis, des choses que j'ai des bonnes connaissances, d'autres, bon, bah, j'ai des connaissances de base, mais ça empêche qu'on peut se démerder. Et donc, je me suis... j'ai mélangé un petit peu tout ça, et je me suis dit, donc, décembre 2020, c'est là que j'ai pensé à ça, pourquoi pas créer une micro-entreprise de menuiserie. Cette micro-entreprise de menuiserie, c'est pas pour faire un plein temps et remplacer mon boulot, c'est pour occuper mes temps libres et arrondir mes fins de mois, me faire un petit revenu supplémentaire. Si je peux tourner du 2, 3, 400 euros par mois pour arrondir, ce serait déjà très bien. Et donc ça c'est le changement, mon changement dans ma vie personnelle, ma création de micro-entreprise. J'ai commencé à le faire savoir un peu autour de moi, aux proches, famille, amis. Et tout de suite, pour m'aider un peu à me lancer, même si la micro-entreprise n'est pas encore lancée, mais les amis et la famille ils m'ont donné déjà du boulot à faire pour eux. Donc par exemple, j'ai mes parents, j'ai un garde-corps d'escalier à faire, j'ai une bibliothèque à faire, j'ai des volets en bois avec les aides. D'ailleurs, par rapport aux volets en Z, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le vlog précédent, mais pour mes volets que j'ai fait ici pour ma baie vitrée, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi mes Z étaient à l'envers, donc je vous remercie de me l'avoir fait savoir. Je ne savais pas pourquoi, on m'a dit pourquoi, maintenant je le sais, ce qui me permet de faire les Z à l'endroit, tout simplement. Donc voilà, donc les volets. Après j'ai un ami qui m'a commandé donc une table faite à partir de palettes avec le plateau qui se relève quand ils sont assis dans leur canapé pour manger. Ils relèvent le plateau et le plateau est à la bonne hauteur pour manger. Avec des dimensions à peu près 120 par 75 avec tiroir traversant. Et d'ailleurs, c'est le projet que je suis en train de faire actuellement et je me suis lancé là-dessus. Et voilà, je me suis rendu compte en faisant ce projet que mon atelier est trop petit pour me lancer dans cette nouvelle aventure. Puisque là, par exemple, la table, je prends un temps fou, mais c'est énorme le temps que je mets à cause de conneries. Quoi comme conneries? Simplement le manque de place. La table, je viens de vous dire, 1m20 par 75 cm, je ne peux pas la poser au sol dans l'atelier, j'ai pas la superficie au sol pour la poser, donc elle est à cheval entre ma scie et mon établi, mon banc de scie et mon établi, ce qui fait que de 1, je peux plus utiliser ma scie, puisque la table est dessus, mon établi, pareil, il est occupé, et si je veux circuler dans l'atelier, je suis obligé de passer à genoux sous la table, c'est une catastrophe. De plus, quand je veux faire un ajustement sur la table et tout ça, je vois un côté, je vois la façade, je vois les deux côtés, mais derrière je ne vois pas puisque je suis plus ou moins contre le mur. Et c'est au toucher, je passe mes mains au toucher, et bon, c'est une catastrophe. Donc là je termine cette table et voilà, pour les parents par exemple, le volet, la bibliothèque, tout ça, j'ai dit il va falloir attendre parce que là il va falloir
que je remédie à ce problème. Et ce problème, bah, c'est créer, enfin pour le remédier, c'est de créer un nouvel atelier. Voilà. Alors, donc ça sera filmé, mais le changement pour la chaîne, c'est quoi? C'est que en fait, là actuellement, j'ai à peu près 1 an de retard dans mes vidéos. Là, les dernières, mis à part les vlogs, c'est récent, c'est au jour le jour, mais la dernière vidéo, par exemple, c'est il y a janvier, février 2020, quelque chose comme ça, donc il y a 1 an, quoi. Et donc je suis pas du tout à jour dans mes vidéos, de 1, et de 2, ça va être des vidéos que je ne vais plus sortir, hein, je vais même les supprimer, vous les verrez pas, mais je vais vous dire pourquoi. Des vidéos sur comment j'ai fabriqué l'aspiration centralisée de mon atelier. J'ai refait des murs en placo, j'ai aménagé, c'est surtout sur l'aménagement de l'atelier. D'ailleurs que ça, c'est que de l'aménagement depuis 1 an, mes vidéos c'est que de l'aménagement d'atelier. Donc vous inquiétez pas, je vous les montre pas en vidéo, par contre après on ira faire donc, comme je vous ai dit, un tour de l'atelier un peu particulier, parce que je vais vous montrer l'atelier comme il est aujourd'hui, donc vous ne l'avez pas vu, la dernière vidéo c'était il y a 1 an, et il ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a 1 an, aujourd'hui il est complètement différent, donc vous allez le voir aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo comment il est, puis après je vais vous montrer aussi là où je vais faire mon nouvel atelier, et je vais vous expliquer les grandes lignes de la fabrication, sachant que tout sera filmé. Donc voilà, donc pour revenir à mon atelier actuel, donc toutes ces vidéos là, donc j'ai pas voulu les faire. Alors pourquoi? Par exemple l'aspiration, qui va de l'aspirateur à copeaux, qui rentre dans l'atelier et qui dessert chaque machine. Dans le nouvel atelier je vais le recommencer, donc vous le verrez à ce moment là. En plus je vais essayer pour l'année 2021 d'être à jour dans mes vidéos, ce qui va être facile si je recommence à zéro. À partir d'aujourd'hui je recommence tout à zéro et je vais essayer d'être plus ou moins à jour. Voilà, donc vous verrez une nouvelle aspiration dans l'atelier, vous y verrez du placo, parce que dans l'atelier actuel j'ai fait du placo, vous y verrez dans le nouvel atelier. Vous verrez aussi de l'électricité, de l'éclairage, de l'isolation, enfin tout ce que j'ai fait là, mais en mieux et en plus grand dans le nouvel atelier. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça sert à rien que je vous montre tout ça, parce que ça va me faire encore prendre du retard, le temps de tout monter, de vous montrer tout ça. Enfin, je vais prendre du retard pour revenir sur les mêmes vidéos dans quelques mois, ça sert à rien. Donc voilà. Alors voilà, ça commence bien, la vidéo qui a coupé. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Pour finir mon blabla avant la visite, de vous montrer l'atelier, un dernier point aussi qui est important, c'est par exemple la table que je fais donc avec le plateau qui se relève. Ça aurait été sympa de le filmer, mais j'ai pas pu le faire parce que comme je vous l'ai dit, la table prend de la place dans l'atelier et l'atelier est trop petit, j'ai pas pu filmer, impossible de filmer. Par contre dans le nouvel atelier je pourrais mettre l'appareil photo, mais là où je veux dans l'atelier j'aurai toujours de la place, ça va être super. Donc voilà, donc ça c'était le dernier point vraiment important que je voulais dire, et puis c'est parti. On va à l'atelier parce que il est déjà 17h20, on est en janvier donc il va bientôt faire noir. Je sais que l'atelier c'est en intérieur, mais je voudrais vous montrer aussi un extérieur, et à mon avis il fera noir quand on y sera, donc on verra bien. Allez, on va à l'atelier. Alors mon atelier, c'est ni plus ni moins que qu'ici, hein. Donc c'est les portes, si vous reconnaissez les vidéos, ces portes c'était sur les premières vidéos de ma chaîne, restauration de portes de grange. Alors on voit qu'elles ont plus la même teinte parce qu'il s'est passé du temps entre le moment où j'ai fait la première et le moment où j'ai fait la deuxième. En plus elles n'ont pas été faites de la même façon et elles se sont abîmées de façon différente. Enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas pour ça que je suis dehors. Hein, vous voyez donc là ma maison, et ici donc mes portes de garage, et en fait mes portes de garage, c'est ici qu'il y a l'atelier. Alors on passe ici, hop, il y a quelque chose derrière la porte, on arrive ici.
Hop, j'ouvre un petit peu, je me fais de la place. Donc, ici, la deuxième porte. Est-ce que je peux zoomer en arrière? Non, je suis à fond, c'est pas grave. La deuxième porte. Ici, donc, on a un premier plan de travail. Donc ici, on est dans la partie mécanique. Alors quand je dis partie mécanique, c'est là où je travaille pas le bois, tout ce que je fais autre que le bois, donc tout ce qui est mécanique. Voilà, donc on peut voir que j'avais commencé, alors là j'avais acheté une servante qui est noire et rouge, j'avais mis les murs en gris, il y a du rouge, donc ça c'est des murs en placo, voilà, tout ça les murs en placo. Ici les meubles, j'ai pas terminé, il n'y a pas de porte, mais j'avais repeint en noir. Voilà, le super gros étau que on m'a donné. Alors ça, c'est un truc de malade, ça pèse un poids de voleur. Enfin bref. Les panneaux perforés pour accrocher de l'outillage. J'avais même mis, voilà, de l'éclairage. Il y a des prises un petit peu partout. Des rangements. Ah. Bon, c'est pas fini et je le finirai pas finalement. Ici, on voit au-dessus de moi un plancher, donc ça je vous montrerai après, c'est une espèce d'étage que j'ai créé. Mon VTT qui est suspendu. Alors ici, bah, c'est mon atelier de menuiserie. Essayez de reprendre un peu de recul. Voilà, l'atelier de menuiserie. On ira dedans après. Donc là c'est pareil, il est plaqué. Alors le mur ici en placo, c'est juste du placo sur rail, il n'y a pas d'isolation. C'était question d'avoir un mur propre. Ici par contre, ce mur là, il est isolé pour pouvoir isoler l'atelier de menuiserie. Parce que ici, j'y suis quasiment pas, que la menuiserie, j'y suis tout le temps. Et l'hiver, quand il caille, j'aime bien être au chaud et avoir mon radiateur à l'intérieur qui souffle. Pas pour chauffer l'extérieur, mais vraiment pour chauffer l'intérieur de l'atelier. Donc je l'ai isolé, mais bon, je vous montrerai ça après. Mon enrouleur, voilà. Ici, on le voit pas bien, il y a mon gros compresseur. J'ai déjà montré une fois sur Facebook une vidéo, c'est un compresseur silencieux. D'ailleurs, le compresseur, je ferai aussi une petite chronique outil là-dessus, parce que c'est mon troisième compresseur, donc je pourrais faire une petite chronique outil. Ici, rack à bois. Là, c'est tout ce qui est rack à panneaux. Voilà. Et puis ici, bon, c'est encore des chutes. Il y a du bon bois, enfin genre bois, chêne, hêtre et tout ça. Puis en bas, tout ce qui est résineux. Donc voilà, tout ce qui est bois, c'est ici. Et une partie ailleurs que je vous montrerai juste après. Après, je reprends un peu de recul. Et tout ça, avec un peu de bordel, bien sûr. Là, l'évier, ben, on me l'a donné. Il faut que je l'installe. Ici, un autre évier qu'on m'a donné. Il faut que je l'installe. Alors ça ira dans mon prochain atelier. Et puis, ben voilà, ici, là, petit meuble pour la friteuse. Et puis là, ça, c'est pour la maison. Ça n'a rien à voir avec l'atelier. C'est pour la maison. Voilà. Ici, la porte, ça va dans ma cuisine. Et ici, un autre mur. Alors lui, il est isolé parce que il est contre la maison. Derrière, j'ai là-bas les WC et ici, la salle de bain. Et du coup, ben, ça fait une isolation supplémentaire pour la maison. Donc là, c'est un mur isolé. Et ce mur en placo là, quand je partirai dans l'autre atelier, celui-là, il restera là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce mur ici, je n'ai pas fait les joints. J'ai pas fait d'enduit, rien. Les vis, si on voit bien, on voit un petit peu les vis apparentes. Là, 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 il n'y a pas de bande, il n'y a rien. Voilà. Parce que ici, c'est démontable, tout ça, je le récupère pour le prochain atelier. Ici, le mur, il est fait nickel, parce que ici, ben, le mur va rester. Et si un jour on aménage tout ce garage en agrandissement de la maison, ben, j'aurai déjà mon mur en placo qui sera fait. Alors là, les étagères... Alors celle du milieu, c'est une étagère achetée rouge. Les autres ici, c'est des étagères de merde, bas de gamme, blanches rouillées même.
que j'ai décapé, que j'ai tout remis en peinture. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, peut-être que celle-là je la mettrai, c'est même pas encore sûr. Si vraiment j'ai rien d'autre à mettre, peut-être que je vous la mettrai. On verra bien. Donc voilà. On revient donc là à l'entrée. Alors ici ça me fait quand même une belle surface, sauf que ici je peux pas trop exploiter, je peux pas travailler mon bois ici parce que voilà, cette toiture là n'a pas été refaite, c'est une toiture en tôle, il y a des fuites, d'ailleurs on le voit, ici c'est un chéneau, on peut voir à quel point c'est pourri de chez pourri, c'est pour ça qu'il y a des bassines partout. Ça coule, ça pisse de tous les côtés, c'est une horreur. Et puis voilà, le chéneau, la sablière, elle est complètement pourrie, il faut tout changer. Donc voilà, j'ai beaucoup d'humidité dans le garage. Je peux pas travailler le bois ici, c'est impossible, sinon j'ai trop de travaux à faire. Il faut refaire tout ce pan de toiture, c'est un merdier. Ici donc j'avais créé un étage. Donc l'étage il est fait avec des chevrons et puis voilà des grands rails comme ça, là, style rail de chemin de fer. Je sais pas si c'est vraiment des rails de chemin de fer, mais ça y ressemble. Posé sur l'entrée ici, posé ici sur le linteau en IPN, et puis des chevrons entre deux, là-dessus posé des panneaux d'OSB, et au-dessus, voilà, il y a du bordel. Ici, pareil, l'atelier ici, donc ce mur-là est un mur porteur, et j'ai fait donc un étage. En fait, pour accéder, je pose mon échelle, hop, ici, et j'accède à cet étage-là. Donc là, on y voit mon aspirateur à copeaux, avec là-bas dans l'angle, l'entrée de l'aspiration qui va dans l'atelier. Derrière l'aspirateur à copeaux, encore du bois. Alors on est toujours sur du résineux, c'est des récup de planches de coffrage. Et puis on est aussi sur du hêtre, du pommier, et puis je ne sais plus. Voilà, enfin bref, il y a du rangement, il y a du câble électrique là-bas, là on y voit la laine de verre qui dépasse. Voilà. Alors, on rentre dans l'atelier maintenant. Hop, lumière. Voilà. Donc, voilà, ma porte. Je rentre. Et là, on voit, je ferme parce que mon chauffage il tourne. On voit que je suis à l'étroit. Alors, je dois avoir même pas 10 mètres carrés ici. Alors, quand on rentre tout de suite à droite, il y a mon établi. Voilà. Avec voilà tous mes rangements, voyez, le plafond il est en lambris, donc ça c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur la pose du plafond en lambris, tout sera démonté et réinstallé dans l'autre atelier. Ici bon pareil, un petit éclairage 12 volts, là toujours la porte d'entrée, un rack à serre-joint. La poubelle ici, malgré les apparences, c'est une défonceuse sous table. Alors en ce moment je suis occupé avec voilà, toutes les ferrailles là, c'est pour le système de relevage du plateau. Pour le système de relevage du plateau de la table que je suis en train de fabriquer en palette. Et du coup, bon ben, vu que là-bas il caille sa mère, et ben je fais de la mécanique finalement ici dans cet atelier là. Donc j'ai aussi l'intérêt de changer d'atelier, c'est que moi je pourrais faire un grand atelier isolé et tout regrouper mécanique et bois dans le même atelier plutôt qu'avoir deux ateliers séparés. Ici donc une scie Bosch. Alors celle-là je ne sais pas si j'en ai parlé sur Facebook, il me semble pas. Donc c'est une occasion en 250, elle n'est pas radiale, c'est une scie à onglet classique. Ici j'avais une bas de gamme radiale avant, mais ça prenait beaucoup trop de place dans l'atelier à cause du système radial. Du coup j'ai choisi pour une plus classique. Voilà, et puis enfin plus classique du fait qu'elle soit pas radiale, mais j'ai pris un Bosch Pro et j'ai senti une sacrée différence. Ici on voit le système d'aspiration, tout ça, donc bon bah je vous le montre vite fait comme ça, voilà. Tac, ici ça descend, voilà, bon avec
les petites guillotines là. Hop. Merde. Ah, une main, c'est pas évident. C'est là le bloc un peu en plus. Enfin bref, voilà. Mais tout ça, on refera après dans le prochain atelier, donc on s'en fout. Ici, donc, ma scie anglais radiale. Ici, la perceuse à colonne Sidamo. Avant, j'avais une colonne Wolfcraft sur laquelle j'avais mis ma scie... qu'est-ce que je raconte? Une perceuse à percussion Bosch Pro. Voilà, mais la perceuse n'a pas de jeu, mais la colonne, elle, avait du jeu, donc c'était pas précis et ça n'allait pas. Donc j'ai acheté, voilà, une Sidamo, la 22BE, il me semble. Et c'est le jour et la nuit. Ici, alors là on est sur une ponceuse lapidaire, fabriquée avec un moteur de machine à laver. Ça, je vous en parlerai un de ces quatre, c'est d'enfer. Mon petit radiateur, 3 kW, ça chauffe. Voilà, ici, ben, voilà, de toute façon, souvent c'est le bordel dans l'atelier à cause de la table qui prend toute la place, de la visserie, de la ponceuse, et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, une dégo rabot. Voilà, une dégo rabot, là c'est un tiroir le tiroir de la fameuse table que je fabrique. Ici, bon, bah, de la visserie, de la palette démontée, parce que voilà, je fais pas mal de fabrication en palette. Ici, on a tout ce qui est finition et colle, ainsi que tout ce qui est ponçage. Voilà, donc là on a principalement de l'huile, ici c'est plutôt ce qui est colle, là-haut les mastiques, tout ce qui est laine d'acier, tampon applicateur, machin, tout ce qui est vernis, et là tout ce qui est ponçage, bande de ponceuse à bande, les disques de l'excentrique, papier à main, tout ça, bref. Là, en dessous, quelques accessoires, et on arrive donc sur mon banc de scie, pour le peu que vous arrivez à y voir, parce que, ben voilà, là, c'est juste une partie de la table, hein, parce que la table, voilà, il y en a là, il y en a là, il y en a partout, c'est merdier. Une partie de la table, vous voyez, c'est le bordel, ça prend toute la place, ma scie, je peux plus m'en servir, voilà, là, c'est vraiment, vraiment galère. Alors pareil, une autre vidéo, je crois que je l'ai filmée, il me semble que je l'ai filmé, bon si je l'ai pas filmé, tant pis, vous le verrez pas, mais je vous l'explique quand même vite fait. Ici, ce plafond, où je peux monter dessus, hein, c'est l'étage au-dessus avec l'aspirateur à copeaux, machin, hein, je peux monter dessus, et il a été fait comment? Il a été fait tout en rails à placo, les rails 45 à placo, voilà, tous des rails doublés, j'en ai mis la blinde, de toute façon j'en avais un paquet comme c'était pas permis, je me suis dit autant les utiliser, voilà, j'ai mis un paquet de rails à placo, et c'est ultra solide. Je monte dessus, il y a des trucs rangés sur l'atelier, au-dessus il y a plein de trucs rangés, je monte dessus, il n'y a rien qui bouge, c'est super solide. Alors après, faut pas faire guince non plus en dessus. Alors guince, je parle, moi je suis du Nord, hein, alors je parle comme on parle d'ici. Guince, on peut traduire ça par fête. Faut pas faire la fête au-dessus non plus à 10, ça finirait par s'écrouler. Mais voilà, il y a du rangement, faut pas mettre des trucs hyper lourds. Je peux monter dessus, il n'y a pas de problème, ça bouge pas. Tout ça, c'est fait avec des rails à placo et sur lequel je suis venu fixer après mes lambris en bois. Donc voilà, alors là, je viens de vous montrer tout l'atelier comme il est actuellement. On ressort, on revient ici. Alors, toutes les plaques d'immatriculation des voitures que j'ai eues jusqu'à présent, il y en a une petite paire. Voilà, ah, puis il y a de la hauteur ici. Hein. J'ai de la hauteur, hein, je peux faire un étage, mais bon, voilà, il y a du boulot ici. Alors, comme je quitte cet atelier, voilà où je m'en vais. Voilà, je ressors de l'atelier. Et voici mon futur atelier. Alors, pas tout à 100%. Je vais vous montrer ça. Le but est de pouvoir ranger ces deux voitures-là. La jaune, qui est morte, qui a pas beaucoup de kilomètres, mais elle est morte par le châssis, elle sert de pièce détachée, et là elle est dans ma cour, faut qu'elle rentre là-dedans. Et là ma Jeep qui en ce moment est en panne, faut qu'elle soit rangée dans la grange aussi. Alors on ouvre, et là c'est un peu le bordel, et en plus il n'y a pas d'éclairage. Oh, ouais, on voit quand même.
Voilà, alors là c'est la porte. Alors les voitures vont être stationnées là. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est plein de gravats. Alors désolé pour la lumière, j'ai plus l'électricité, j'ai le différentiel qui a pété, il faut que je le change. Et j'ai pas le mot de temps en ce moment. Tous ces gravats là, il y a une pelleteuse qui va venir les prendre et les déplacer, je vais vous montrer où. Là-bas, il y a mon petit stock de palettes. Ici, regardez là, il y a un tronc à débiter, une grume à débiter en plot. Là, on vient de rentrer par ici. Alors là, c'est un étage. C'est mon grenier. Et sous cet étage, mon atelier. Alors là, mon atelier, il est en terre battue pour l'instant. Le niveau, c'est déglingué le sol. Hein. Il doit avoir un dénivelé de 40 cm entre les contours et le milieu. Il doit y avoir une quarantaine de centimètres de dénivelé. On a ici à peu près 80 mètres carrés dans cette partie-là. Alors, je fais une petite marche arrière, on va essayer de voir. Je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà. Donc tout ça, toute cette partie-là, il va avoir 80 mètres carrés. Alors tout ne sera pas à moi. Alors les gravats, la pelleteuse va venir les étaler partout ici. Les 80 mètres carrés, on va faire une dalle en béton. Il faut que j'évacue tout ça. Il faut que j'évacue tout, je dégage tout, le bois, il y a tout. Voilà, on va tout évacuer. Couler la dalle en béton de 80 mètres carrés. Alors ici, donc par rapport au bord du mur, on va voir jusque entre les deux fenêtres, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on va arriver ici quelque part entre les deux fenêtres. Il va y avoir un mur qui va faire jusque de l'autre côté. Voilà, comme ça, ça me fera ici une partie de 14-15 mètres carrés qui ne sera pas dans l'atelier, qui sera côté grange. Et de ce mur-là, donc je reviens de ce côté-là, de ce mur-là, jusque là-bas, il va y avoir plusieurs pièces. Il va y avoir, alors je vous mets un petit plan sur l'écran. Enfin, si j'y arrive, je suis une quiche en informatique. Donc si j'arrive à vous intégrer ça à l'écran, ça serait cool. Une première petite pièce ici de 7 mètres carrés, il me semble, qui me servira pour stocker tout ce qui est le bois, les racks à bois, l'aspirateur à copeaux et le compresseur seront dans cette pièce-là. Une entrée qui sera, donc c'est la lettre C sur le plan. La lettre C, c'est une entrée, un hall d'entrée avec double porte de chaque côté. À droite de cette entrée, il y aura de ce côté-là un bureau de 10 mètres carrés. Donc un bureau, voilà, parce que ça va être non seulement un bureau d'entreprise, informatique, avec le PC, avec l'imprimante, machin, tu vois, tout ce qu'il faut, et qu'il ne faut pas que ça prenne la poussière avec la poussière de bois. Et puis aussi, ce que j'aurai fabriqué et qu'il sera donc en stock, ça sera rangé là. Pas les grosses choses, mais voilà, si je fabrique plein de petites choses, il va y avoir des étagères dans ce bureau dans lequel ça sera le stock des choses à vendre, quoi. Et il me restera donc tout le reste, un peu plus de 40 mètres carrés d'atelier. Donc voilà, donc niveau boulot, alors on va s'amuser niveau boulot. Ce que je vous ai dit, alors déjà il faut que je débarrasse tout débarrasser. Il faut que la pelleteuse, elle prenne les gravats. Elle vient tout m'étaler ici pour tout mettre à niveau. Je fasse 8 mètres cubes de béton. Et tout ça à la main. Alors, je ne suis pas tout seul, mais malgré tout, on va le faire à la bétonnière. La vieille mémère que vous voyez là, celle qui va tourner, me faire mes 8 mètres cubes de béton, on va s'amuser. Et puis après, suite à ça, je vais faire une chaplisse. Je vais construire donc un mur. Voilà, ici. Un mur, ça fera sur le coup une très grande pièce. Seulement après, je viendrai faire les cloisons pour le bureau, tout ça, mais ce sera d'abord une très grande pièce. Donc là, on va faire un mur bien isolé pour que toute cette pièce-là soit isolée. Alors après, les murs en briques, c'est pas isolé, les murs en briques. Ça sera isolé par la suite. Mais déjà, ce sera une pièce qui sera fermée. Il n'y aura plus d'air qui pourra y passer, mis à part par les fenêtres. Alors, il y a des fenêtres qui sont cassées. Il va falloir changer les vitrages. Il va falloir faire une espèce de double vitrage pour les doubler.
La fenêtre du fond, elle est posée à la wall again parce que celle-là, c'est une fenêtre que j'ai trouvée quand j'ai acheté la maison, elle traînait dehors. J'ai fait un châssis en... comment ça s'appelle, avec des chevrons, et puis je l'ai posé. Alors ça fonctionne, mais l'air passe autour, donc ça sera recommencé. La petite fenêtre qui est à gauche là-bas, ben, c'est pas une fenêtre, en fait, c'est un bout de polycarbonate. Ici, dans le fond à droite, eh ben, c'est une palette qui fait porte. Donc là, j'ai prévu de remettre une porte d'entrée que j'ai récupérée, double vitrage machin, mais faut péter le mur, agrandir pour mettre le linteau plus haut, tout ça. Enfin, il y a un boulot de fou. Ce ne sera pas une priorité. Donc, dans un premier temps, je boucherai le trou avec des parpaings. Et l'avantage des parpaings, c'est que un coup de masse, il n'y a plus de parpaings, et je pourrais, le jour que je voudrais remettre ma porte, je pourrais le faire sans problème en pétant les parpaings. Le plafond, vous voyez, c'est comme ça, des IPN avec, je sais plus comment ça s'appelle, tout en briques, là, voilà. Donc ça, c'est déjà isolé, cette matière-là, c'est isolant, et en dessous, j'y remettrai peut-être une isolation quand même. Donc voilà, désolé pour l'éclairage, on voit que dalle, je le sais, je suis avec ma petite loupiote là, à LED. J'ai plus l'électricité, on est en fin de journée, je peux pas faire mieux. Je pense que vous aurez compris un peu le truc. On se retrouve à l'intérieur devant le PC. Alors voilà, de retour au show. Et on va conclure donc cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, mon atelier de menuiserie actuel est vraiment petit. J'ai pas la place et il est temps de partir de cet atelier. Donc vous voyez aussi que le nouvel atelier, il y a du potentiel. Enfin, j'espère que vous allez réussir à le voir. Je vais voir si j'arrive à éclaircir un petit peu la vidéo. Je suis pas pro là-dedans, je vais essayer. Mais voilà, en tout cas, il y a de belles vidéos à venir, puisque je vais tout filmer. Là, je termine ma table que je suis en train de faire dans l'atelier. Là, je la termine et puis je m'attaque à ça. Il y a du rangement, débarrasser, ranger. Et puis après, tout ce que je vous ai dit, les gravats à déplacer pour combler, le béton à faire la chaplisse, enfin chaplisse ou réglage, je sais plus comment on appelle ça, faire la cloison, puis après voilà, tout créer l'atelier. Tout sera filmé et alors je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que, comme beaucoup et comme moi je le faisais aussi jusqu'à présent, je fais un projet, je le filme, quand il est terminé je le mets en ligne, ce qui peut impliquer des fois que ce soit plus long. Où est-ce que je le fais? Alors pour ceux qui connaissent LJVS, la chaîne LJVS, Laurent Jacquet, lui en gros il filme sa semaine. Il filme sa semaine, tout ce qu'il fait. Alors c'est pas qu'un seul projet, hein, il filme ce qu'il fait dans sa semaine. Il monte, il met en ligne et on voit, voilà, sa semaine, elle s'est déroulée comme ça, il a fait ça, 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 ça. Et du coup, en faisant ça, alors certes, vous n'avez pas un projet du début à la fin. Vous avez juste une partie d'un projet, mais vous avez les parties de plusieurs projets. Vous voyez plusieurs projets en cours en même temps. Et je pense que ça peut être pas mal parce que du coup, je pense qu'il y a moyen de sortir plus facilement des vidéos. Et ouais, je vais essayer de partir là-dessus. Voilà, filmer tout ce que j'ai fait dans la semaine. Donc bon bah là, j'ai débarrassé ça. Là, je vous filme pas la table basse, comme je vous ai dit, il n'y a pas de place pour filmer. Mais à partir de là, tout ce que je fais dans la semaine, je filmerai. Et puis on verra aussi pour faire un peu de chronique outil entre deux. Bon bah voilà, je crois que j'ai fini sur ces quelques mots. J'ai plus rien, je vois pas d'autre chose à vous dire, je pense avoir tout dit. Ah oui, dernière chose aussi, alors c'est une idée que j'ai en tête, je verrai bien. L'atelier, donc, 3 murs en briques et un mur ossature bois isolé laine de verre, avec d'un côté ça sera des panneaux d'agglo, côté grand ce sera des panneaux d'agglo parce que c'est le moins cher, j'en ai rien à foutre.
Et côté atelier, ça sera des placos, parce que j'ai les placos là de mon atelier que j'ai démonté, ça sera voilà, en placo. Ça c'est une première chose. Et après, les 3 autres murs. Alors pas entièrement les 3 autres murs, je vais d'abord faire les cloisons pour délimiter l'atelier du bureau et puis de la pièce où il y aura le bois qui sèche, tout ça. Ces pièces-là, elles ont une isolation classique, laine de verre, machin. Par contre, les murs de l'atelier, je vais faire ossature bois recouvert par des panneaux d'OSB. Et l'isolation à l'intérieur, ça sera les copeaux de mon aspirateur à copeaux. À chaque fois que l'aspirateur sera plein, je viderai mes copeaux dedans. Je tasserai un minimum au niveau... j'ai lu que pour les copeaux, une isolation copeaux, pour que ça isole, faut pas que ça soit... Enfin, isolation thermique, pas trop tassée. 1/3 du volume et 2/3 si on veut faire une isolation phonique. Mais du coup, on perd au niveau de l'isolation thermique. Voilà, donc voilà, je ferai ossature bois recouvert de panneaux d'OSB et le dernier panneau en haut, je ferai une trappe en fait, vissée. Et quand j'aurai un sac à vider, j'ouvre la trappe, hop, je vide tout là-dedans, je tasse comme je peux, un petit peu. Et puis voilà, ce sera l'isolation gratuite. Au lieu de perdre tous ces déchets de bois, ils me serviront à isoler les murs de l'atelier. Je pense que je pars sur un truc qui peut être plutôt sympa. Le plafond, pareil, je sais pas si j'isole, j'en sais rien, est-ce que c'est assez isolant, on verra ça ensemble quand on y sera. Et puis bon, on verra bien quoi. Voilà, en attendant donc toutes ces aventures pour l'année 2021, et ben moi je vous souhaite encore une bonne année et puis on se retrouve donc à bientôt et en attendant bricolez bien, allez bye.